Oui, t'arrives. Dimanche 28 mars 2021, il est 14h50. En direct de Chaumont pour une manifestation, une marche pour le climat. Bon, j'avais parié qu'on serait 18, finalement je suis content d'avoir tort, on est plus que 18. Hein. C'est peut-être non, c'est Alexandre qui va annoncer. Président, Président, c'est quoi? Non, moi je suis juste le secrétaire, j'ai quand même pris la parole. Si monsieur le président me le permet. Ah bah il est là, voilà. Donc on est une jeune association qui a à peu près 4 ans. On doit compter autour d'une quarantaine d'adhérents. Et notre but en fait, on en a deux. On a de la pédagogie. On cherche en fait à expliquer aux gens ce qu'est le climat au grand public. Et puis on a aussi un objectif scientifique. Donc on pose des stations dans le département, on en a déjà 2, à Jonchery et Chaumont. Il y en aura bientôt une autre à Nogent. Et on fait des bilans climatiques tous les mois pour vraiment voir l'évolution du climat en Haute-Marne. Donc ces bilans pour le moment sont publiés dans le journal La Franchie. J'ai retiré un peu le masque, désolé. Donc on a des bilans climatiques qui sont publiés dans La Franchie tous les mois. Et d'ailleurs on voit que de mois en mois on a des records battus. Donc on court à la catastrophe. Alors comme vous le voyez, on n'a pas fait de slogan politique, on a choisi de mettre des équations. Pourquoi? Parce qu'en fait le climat c'est quand même une science et c'est quand même une affaire d'équations. Donc là on a Alexandre Berger qui est le président d'Asso Climat, qui va vous expliquer cette équation, parce qu'il est climatologue, voilà, il travaille à Dijon. Et je lui laisse la parole. Bonjour à tous. En effet, j'ai décidé de créer cette association il y a 4 ans, parce que en tant que climatologue, je pense qu'il est nécessaire de faire le lien, le pont, de créer une passerelle entre la science et le grand public. Et un exemple ici, c'est une équation tout à fait parlante qui montre que la température de l'air sur la Terre, elle est directement reliée à la surface de la banquise, à l'activité solaire et également au gaz à effet de serre. C'est une équation qui est totalement réelle. Un exemple pour qu'on puisse faire comprendre aux gens que la science est accessible, il suffit d'expliquer correctement et que on peut agir ici sur les gaz à effet de serre par exemple pour diminuer la température de la Terre. Oui, donc ici c'est la température de la Terre est égale à, ça c'est la surface de la banquise, multipliée par l'activité solaire, divisé par la quantité de gaz à effet de serre qu'on émet. Et le sigma à côté, c'est une constante. Donc, la température de la Terre est directement reliée à ces 3 paramètres qui sont la surface de la banquise, l'activité solaire et les gaz à effet de serre. Donc, nous, on peut agir sur les gaz à effet de serre. Voilà. Bonjour, alors mon nom est Yvan Reynaud, donc je travaille au lycée agricole. Pardonnez-moi, j'aurais dû présenter les 2 élèves qui m'accompagnent. Lola, est-ce que tu veux bien lever la main également? Inès, du lycée Bouchardon, et Lola est du lycée agricole Pisani. Alors, je vais essayer de vous faire un bref résumé des lectures ou des vidéos que je peux regarder. Alors, j'ai pas du tout de culture scientifique comme les personnes qui sont intervenues précédemment de l'association de climatologie, c'est ça. Alors, je vais parler sous votre contrôle. Voilà. Alors, on a un problème en fait d'équilibre.
on émet plus de CO2 que la végétation n'est capable d'en absorber. Ça va là, jusqu'à maintenant. La réaction de l'environnement à ce déséquilibre, c'est en Haute-Marne un réchauffement de plus 1,2 degré depuis l'ère industrielle. C'est bien ça, messieurs? C'est ça. J'ai bon. Donc on va très probablement à échéance de 2100 vers plus 1,5 et il y a un objectif politique qui est de diminuer, ou plutôt de limiter ce réchauffement climatique à 2 degrés. Voilà, c'est un objectif politique. On ne sait pas ce qui se passera à 1,9 ou à 2,1, mais en tout cas on a choisi 2 degrés. En clair, comme ça a été expliqué sur cette équation, à travers les médias, vous allez entendre parler de records de température, et d'ici à ce que Lola et Inès aient mon âge, eh ben, on entendra tout le temps parler de records de température, car l'inertie que l'on a mis dans l'atmosphère, avec cette accumulation de CO2, eh bien, va de toute façon faire que le climat va, la moyenne des températures sur la planète va augmenter. Voilà. La voie, en tout cas une des voies, c'est de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles. Charbon, le gaz et le pétrole. Limité. Pas complètement s'en passer, mais limité. Alors, une des difficultés, ce sera de s'en passer en sachant que notre économie s'est construite sur justement une utilisation abondante de ces énergies fossiles. Donc ces énergies nous ont permis de voyager plus loin pour moins cher, d'avoir une nourriture plus abondante pour moins cher, en tout cas pour une certaine partie d'entre nous, et de vivre plus longtemps en travaillant un petit peu moins. Alors, je vais peut-être laisser voir ceux qui sont des fervents supporters des nouvelles technologies, mais à échéance de 30 ans, aucune source d'énergie sera capable de rendre notre système aussi performant que les énergies fossiles les ont rendus. Aucune source d'énergie. De façon marginale peut-être, mais pas à l'échelle où nous le voudrions. Alors indirectement, si on choisit de se passer de ces énergies fossiles, ça veut dire qu'en fait, on va diminuer l'efficacité de notre système économique. Et finalement, diminuer l'efficacité de notre système économique, ça veut dire qu'en fait, très probablement, ça sera moins de revenus. À la fin, j'annonce quand même un peu des bonnes nouvelles. Alors, une des bonnes nouvelles, c'est par exemple par rapport à 2020, pour illustrer ce que je viens de dire, c'est qu'avec l'épisode Covid qu'on a connu, il y a eu, comme vous le savez, un ralentissement de l'économie. Ce ralentissement de l'économie nous a permis de faire une diminution de 5 à 6% de nos émissions de CO2. 5 à 6%. Donc en fait, pour faire court, l'effort que l'on doit réaliser en 30 ans, c'est une économie de moins 5% de CO2 tous les ans. Moins 5% tous les ans. Et cela, si on veut respecter les accords de Paris qui nous demandent de baisser nos émissions de 10 tonnes de CO2 par an et par habitant, 10 tonnes à 2 tonnes. De 10 tonnes à 2 tonnes. Donc en fait, ceux qui ont choisi la sobriété sont dans la bonne voie, et c'est la voie à emprunter, en tout cas individuellement. Ordre de grandeur, si toutefois nous voulons être archi-vertueux, si nous sommes ici, c'est que nous avons une idée que nous pouvons faire quelque chose, tel que ça a été expliqué précédemment, et bien si avec ce même système que nous connaissons, ce même système économique, nous allons être capables de passer de 10 tonnes à 5 tonnes. C'est les lectures que je fais. Peut-être si vous en avez d'autres, vous pourrez les expliquer, mais des lectures que je fais, en fait, si on a un comportement héroïque, très vertueux, on va être capable de passer de 10 tonnes à 5 tonnes.
Pour passer de 5 à 2 et respecter les accords de Paris, il va falloir changer le système. C'est ce qui s'est dit tout à l'heure sur la place de la mairie, ça veut dire des logements plus performants, moins d'achats de trucs, de machins, un système alimentaire plus résilient. J'ai vu une pancarte dans ce sens, sur l'autonomie alimentaire des territoires. Et ça va être très probablement un monde, sur ces 30 prochaines années, avec beaucoup de gens qui transpirent, un peu plus, qui utilisent leurs deux bras, leurs deux jambes, que des gens qui ont des lunettes connectées sur les deux yeux. Pour moi, c'est pas ça le monde de demain. C'est plus de gens qui transpirent. Et là, il y a un vrai challenge. Alors la bonne nouvelle, c'est que si aujourd'hui, alors que lorsque nous sommes arrivés, je pensais que nous allions être 15 ou 20, bah, je m'aperçois qu'on est 100 ou 150. Et la bonne nouvelle, c'est que si on est décidé à faire des efforts et qu'on les fait ensemble, eh ben, on aura l'impression finalement de faire quelque chose plus facilement. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que si on a l'impression que son voisin, sa voisine ou ceux que l'on connaît font des efforts, il sera plus facile pour nous de les faire. Il faudra imaginer également qu'il y a des co-bénéfices à l'action. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on fait quelque chose, ça nous rapporte quelque chose immédiatement. Exemple, si je ne prends pas ma voiture, je prends mon vélo, ben, je profite du bon air, je vais avoir des sensations qui sont plus intéressantes que si je suis dans mon véhicule. Exemple, si je prends plus le train, eh ben, je vais prendre plus mon temps et je ne vais pas avoir la fatigue du voyage si je circule en voiture. Donc il va falloir imaginer ces co-bénéfices. Alors j'ai entendu des discours sur les politiques publiques. Donc à l'échelle pour moi d'un État ou d'une collectivité, mais encore une fois je parle en mon nom, il faudra rapidement passer d'une comptabilité monétaire à une comptabilité carbone. Et c'est un exercice très difficile. Ou plutôt, il faudra adosser à notre comptabilité monétaire, c'est-à-dire ce qu'on dépense et puis les recettes que l'on a, il faudra adosser ça à une comptabilité carbone. En gros, pour chaque décision publique, ça revient à se demander quel est le coût de la tonne de CO2 évitée. Si je prends la décision de dépenser tant d'argent, est-ce que j'évite des émissions de CO2 ou est-ce que j'aggrave le problème? Bon, bref. Voilà, j'en ai terminé. Alors, pour finir, c'est une lutte qui est... Il faut que ça soit enthousiasmant. Il faut que ça nous rende avec de l'allant. Voilà. Je pense que parmi vous, vous êtes tous avec de l'allant, sinon vous ne seriez pas ici. Et avec cette idée que si nous effectuons les efforts ensemble, les choses se passeront très bien. Voilà, je vous remercie. Christophe, je crois que tu as préparé. Alors Christophe, mon collègue du lycée Pisani. Alors si tu peux faire durer un peu parce qu'on va creuser un trou. Ouais, fort. Allez, on creuse les filles. Ben, en fait, ça va être très très court ce que je vais vous dire. Donc, Yvan, tu as intérêt à... Il a dit qu'il fallait en suer, hein. Il a dit tout à l'heure que l'avenir c'était la sueur, le travail manuel. Démonstration, Yvan. Oui. Dépêche-toi. Tu prends un râteau là-bas, Yvan ? Pas de lunettes connectées, il a dit. Il n'a pas de lunettes connectées. Pas visible en tout cas. Deux petites bricoles, comme ça, alors qu'on est en train de planter un arbre. Un arbre. Plantons un arbre plutôt qu'un drapeau. Un drapeau sur la Lune, un arbre sur la Terre. Un arbre pour la Terre. T'as pas fini? Allez, une deuxième chance. Je te donne une deuxième chance. Robert Desnos, dans Fortune, nous éclaire
Ça date de 1942, son texte. Pas de lunettes connectées. Non, c'est pas des SNES, hein. Il était une feuille. Il était une feuille avec ses lignes. Lignes de vie, lignes de chance, lignes de cœur. Il était une branche au bout de la feuille, ligne fourchue, signe de vie, signe de chance, signe de cœur. Il était un arbre au bout de la branche, un arbre digne de vie, digne de chance, digne de cœur. Cœur gravé, percé, transpercé, un arbre que nul jamais ne vit. Il était des racines au bout de l'arbre, racines, vigne de vie, vigne de chance, vigne de cœur. Au bout des racines, il était la terre tout court, la terre toute ronde, la terre toute seule au travers du ciel, la terre. C'était le droit, les filles. Non. Faut qu'il aille un peu vers Richard. Là. Vers moi, c'est moi, Richard. Ça veut pas dire que j'ai de l'argent. Là, il est bien prêt, là. C'est un poirier. On est bien là? Allez arroser le fumier, il a dit monsieur. Laissez ouvert, là. On n'en videra pas au-dessus? Pour tirer carrément le bouchon, hein. Pas tirer le bouchon là. Ouais, voilà. Je m'excuse, hein. Ouais, t'arrêtes pas de les commander, Richard. C'est mon côté propre, hein. C'est mon côté propre. Ouais, c'est vrai que t'étais passé par là, toi aussi. Non, mais oui, j'ai eu des Ah, profs, de l'autre oui. côté. Ah non, non, non. Vas-y, hein, n'hésite pas à arroser. Hein. Vas-y, tu vas verser. Allez, voilà. C'est le week-end, on arrose. Ouais. Et qu'on n'a pas bu avant de venir là. Évidemment que non. On met la terre par-dessus. Oui, bien sûr. Tout de suite ou non? Oui. Bah oui. Allez, on y va. On va prendre un râteau au bal, Pas la c'était pas... même forme, hein. Prendre un râteau, c'était pas comme ça. Au bal Le râteau. Oui, c'est futsal. Oui, on doit rester assis, on va y aller. Ça va, vous voulez un peu de nage, c'est bon? Il ramène le pied, là. Ouais. On va prendre des poires, merde. Pascal,
Ouais, hop. Ah non, attends. Et là, vous avez fait un groupe pour chaque élève. Donc, un exemple de station climatique que Assoclimat 52 installe sur le département. Alors ici on y mesure la pluviométrie, la température, la vitesse et la direction du vent. Et en fait la station envoie directement les informations en temps réel sur par connexion Wi-Fi dans le réseau Canopé. Et ensuite les données sont consultables en ligne directement sur notre site internet. Voilà. Et on installe ce genre de station partout, enfin, quand on peut, à des endroits stratégiques pour voir l'évolution du climat. Donc ce genre de station, ça vaut 1000 €, mais c'est d'une qualité assez c'est très précis. Et sur la durée, c'est des stations qui ont 20-25 ans d'espérance de vie. C'est pas mal. Voilà, c'était juste pour vous en profiter pour vous dire ça. Vous avez beaucoup d'installations On en a que 3 pour le moment. On essaie d'en installer en fonction des fonds qu'on reçoit en fait. Il y en a une à Chaumont, il y en a une dans d'autres villes. Chaumont, Jonchery, Nogent. D'accord. Et voilà, dès qu'on a les fonds nécessaires, on installe une station. Voilà. Je sais pas comment il est établi. Personne au départ, c'est super parce qu'on a organisé un peu ça à l'arrache. Donc voilà, Alexandre il est là. Alexandre, ah oui il est là. Oh, d'accord. Alexandre va vous annoncer, parce qu'il y a aussi d'autres combats qui sont menés actuellement, notamment pour l'école. Vous savez qu'il y a 20 fermetures de classes dans le primaire. Et il y a Alexandre qui va vous dire un petit mot, il y a une action demain. Voilà. Ensuite, Richard, il est où? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je remercie de votre attention. Effectivement, demain, il y a une mobilisation devant le collège de Protois, parce que le recteur vient inaugurer un nouveau collège dans un département qui perd 20 classes dans le primaire, avec des fermetures d'écoles comme à Heuillé-Coton, et qui voit aussi la suppression de 84 postes dans le secondaire, pour toute l'académie. Et donc, nous pensons que les fins du monde et fins du mois nécessitent aussi une convergence des luttes. Donc c'est le même combat. Effectivement, l'éducation à l'évolution climatique, à l'écologie, elle se fait quand il y a des salles de classe avec des profs devant et pas des effectifs surchargés. Et puis, mercredi prochain, il y aura aussi une mobilisation à 15 h, place de l'Hôtel de Ville à Chaumont, en faveur des retraités. Au Boulingrin, pardon, oui. C'est au Boulingrin, c'est pas place de l'Hôtel de Ville. Voilà. Donc merci de votre attention et puis à très bientôt. Au revoir. Bien, merci à tous pour votre participation. C'était vraiment super, la musique, l'arbre planté, etc. Voilà, on reste vigilants. Je crois que pendant 2 semaines, il y a des débats à l'Assemblée nationale. On va rester vigilants sur cette loi. Et on va continuer à se battre pour une vraie loi climat. Merci à tous. 150 personnes au départ.